Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Welcome, welcome, welcome. Donc ici je parle entrepreneuriat, business, développement personnel, stratégie financière. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi. Abonne-toi, je t'invite chaleureusement. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans un instant pour augmenter tes revenus, upgrader ta vie et surtout parvenir à cet état de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières actions, tes premières pistes pour augmenter tes revenus et vraiment vivre de manière concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler finances et je vais te dire à travers cette vidéo comment sortir de la prison du manque d'argent. L'argent, c'est un sujet très important et à la fois très tabou. I don't know why. Il n'en demeure pas moins que parler d'argent, c'est genre... pourquoi tu parles d'argent? C'est sale. Mais tu as dit argent? Mais quel mot grossier! L'argent, attends, tu sais pas que les gens riches, ce sont des gens qui ont arnaqué les autres? Forcément, non, mais si quelqu'un est riche, c'est qu'il c'est un escroc. Les gens riches, c'est des dealers. C'est des dealers. Les gens riches mériteraient tous d'être en prison. Il a une Porsche, il a une Ferrari, il a une Lamborghini. Je suis sûre qu'il a braqué une banque. Ou alors, si c'est pas lui, c'est ses parents. Non mais attends, t'as vu tout le fric qu'il a? Toutes ces phrases que je viens de te dire, ça te rappelle quelque chose? Tu les as sûrement déjà entendues ou peut-être toi-même tu les prononces. Est-ce que tu considères que les gens qui sont riches, les gens qui ont de l'argent, ce sont des gens qui ont forcément arnaqué les autres, qui ont fait du mal aux autres, qui les ont escroqués? Regarde un peu l'état de tes pensées par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu as entendu dans ta famille? Qu'est-ce qui se disait lorsqu'on parlait d'argent? On parlait d'argent en termes élogieux ou avec respect, ou on parlait d'argent en termes de manque, de pauvreté? Ah, mais comment je vais faire? On est déjà le 20, j'ai pas d'argent, j'ai pas reçu mes allocations, comment je vais faire? Comment tes parents, quel message ils véhiculaient à travers, lorsqu'ils parlaient d'argent? C'est super important parce que, en fait, ce sont ces messages-là, les messages qu'ils véhiculaient lorsqu'ils parlaient d'argent qui se sont imprégnés dans ton subconscient. Et c'est ça, ce sont ces pensées négatives, ces schémas limitants à propos de l'argent qui sont d'ores et déjà dans ton subconscient qu'il va falloir aller déloger si tu veux sortir de la prison du manque d'argent. Parce qu'il ne faut pas se mentir mon ami, l'argent c'est très important. L'argent, tout le monde en a besoin. Toi, moi, les voisins, tout le monde, sans exception, a besoin d'argent. On a besoin d'argent lorsqu'un enfant naît. On a besoin d'argent lorsque quelqu'un meurt. On a besoin d'argent pour se marier. On a besoin d'argent pour un baptême. On a besoin d'argent pour récompenser ses enfants. On a besoin d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On a besoin d'argent tout le temps. Donc, l'idée, c'est de se sortir de la prison du manque d'argent, pas pour faire de l'argent un maître, parce que l'argent c'est un très mauvais maître. Par contre, l'argent c'est un excellent serviteur. L'argent c'est un moyen et tu dois le considérer comme un moyen. Donc première chose, si tu veux te sortir de la prison du manque d'argent, des schémas limitants, bloquants liés au manque d'argent qui te
maintiennent dans la pauvreté, qui te maintiennent dans le manque, qui te maintiennent dans la disette, dans la survie, il faut que tu changes tes pensées à propos de l'argent. L'argent, c'est un moyen dont on se sert pour avoir autre chose en échange. Tu vas payer une école avec ton argent et en échange, ton enfant pourra intégrer cette école. C'est ça le processus de l'argent. Une fois que tu as démystifié ça et que tu es au clair avec ça, que tu l'as intégré, je veux dire, l'argent va affluer vers toi parce que l'argent, c'est avant tout mental. Si tu l'acceptes, si tu le reconnais à sa juste valeur, il viendra vers toi. Si tu l'aimes pas, si tu le méprises en pensée, si tu le méprises en parole, il te fuira. Rien de ce que tu méprises, de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu veux pas, ne viendra dans ta vie. C'est pas possible. Si tu n'aimes pas l'argent, il te fuira. Si tu dis que l'argent c'est sale, même si au fond de toi tu en as bien besoin et tu en as bien envie, il viendra pas dans ta vie. Par contre, si tu sais que tu en as besoin et qu'il te sert et que tu peux faire le bien autour de toi, pour toi-même, pour tes proches, pour d'autres personnes que tu ne connais pas forcément, si tu veux faire des actions caritatives, être bénévole ou, comment dirais-je, favoriser ou faire des dons dans des actions humanitaires, il te faudra de l'argent. Même si tu es bénévole, il te faudra de l'argent puisque il y a ton essence, il y a ton temps, parce que pendant que tu bosses en bénévolat, ben, tu fais pas autre chose, donc il faut bien que tu aies des rentrées d'argent. Tu vois, tout est lié plus ou moins à l'argent. L'argent n'est pas le focus où l'on se place, parce que les choses qui vont créer du bonheur en toi, qui vont vraiment te permettre d'être en joie, d'être heureux ou heureuse, c'est des choses que l'argent ne pourra pas acheter, tu vois, comme l'amour, la santé, les bonnes relations familiales, les bonnes relations avec tes enfants, le fait de pouvoir voir grâce à tes deux yeux un beau lever de soleil ou un beau jardin, le fait de pouvoir toucher quelque chose parce que tu as la sensation, tu vois, ça c'est des choses que l'argent n'achète pas, mais en même temps, l'argent, tu en as besoin pour vivre, donc l'idée, c'est que pour te sortir de la prison du manque d'argent, tu vas devoir distinguer les choses. Tu vas devoir arrêter de tout mélanger, de mélanger argent et bonheur, bonheur et argent. En fait, l'argent n'a pas été fait pour créer du bonheur. À l'origine, quand l'argent a été créé, c'était pour remplacer le troc. Donc, il n'a jamais été créé il n'a jamais été fait, il n'a jamais été inventé pour créer du bonheur. Je ne sais pas pourquoi les hommes veulent absolument mélanger argent et bonheur ou comparer. Est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on a du bonheur, est-ce qu'on a du bonheur, de l'argent? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas opposé. C'est des notions différentes qui sont complémentaires, qui ont des interactions, mais qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Autre chose, comment te sortir concrètement, ça c'était du point de vue de la psychologie, comment te sortir de la prison du manque d'argent, c'est qu'il faut absolument que tes revenus, le montant total de tous tes revenus, quels qu'ils soient, salaire, allocation, ou si tu es au chômage, en recherche d'emploi, et allocation familiale, ou si tu es consultant, peu importe, que tes dépenses soient inférieures à tes revenus. J'ai pas dit égaux, hein, j'ai dit inférieurs. Normalement, tes dépenses doivent être de 20% minimum inférieures à tes revenus. Et si tu regardes bien le schéma dans lequel je positionne mes enseignements en matière d'éducation financière, c'est que tes revenus doivent payer à 50% maximum toutes tes charges, loyer compris. Et le reste, l'autre 50% de tes revenus doit être placé sur différents comptes. Donc ça veut dire que oui, tu dois, si c'est le cas, tu dois revoir ton système de dépenses de manière à ce que tes revenus soient excédentaires d'au moins 20% à tes dépenses et tu vises
50%. Là, tu es en route pour sortir de la prison du manque d'argent. Une autre chose très concrète que tu peux faire, c'est trouver un deuxième travail, même si c'est provisoire. Tu te trouves un deuxième travail, même si c'est à domicile, tu peux faire plein de choses. Tu peux donner des cours, si tu es bonne en français ou si tu es bon en français, tu peux relire des manuscrits. Si tu aimes cuisiner, tu peux cuisiner pour certaines manifestations, tu peux intervenir, on te paye pour cela. Tu peux vendre des gâteaux. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui vont promener les chiens, il y a des gens qui gardent des enfants. Enfin, là, c'est ton imagination qui va te limiter en fait. Mais je t'encourage concrètement à trouver un deuxième travail. C'est momentané, c'est juste le temps que tu puisses retrouver un souffle financier et aller vers cet objectif d'accroître tes revenus et donc du coup de sortir de la prison du manque d'argent. Voilà mon ami, donc j'espère que cette vidéo a été instructive parce que nous avons abordé le volet psychologie et le volet concret. Donc si tu as d'autres pistes pour pouvoir sortir de la prison du manque d'argent, n'hésite pas à partager en commentaire de manière à ce que la communauté puisse lire tes précieux conseils, et moi aussi d'ailleurs. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes groupes, entourage, famille, amis, alliés, etc. C'est par cette action que l'information va pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes et que notre communauté continuera de grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Oui, voilà. Abonne-toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je t'attends, vas-y. Donc c'est Luce Marion Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une